La loi de Kirchhoff est composée de deux lois qui expriment la conservation de l'énergie et de la charge. Précédemment, on a vu la loi des mailles portant sur la tension. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir la loi des nœuds portant sur l'intensité. Salut à tous, moi c'est Raven et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La loi des nœuds dit que la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortant. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un nœud ? Un nœud est un endroit où se rejoignent au moins 3 fils. En effet, s'il n'y a que 2 fils, on parlera de branche et une branche est située entre 2 nœuds. Ce qui est logique car on ne se pose pas de question d'intensité entrant ou sortant, étant donné qu'il n'y a pas de chemin différent. Maintenant qu'on sait ce qu'est un nœud, passons à la loi. Pour rappel, la loi dit la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortants. Imaginons qu'on ait un nœud avec 2 entrées et 2 sorties. On a I1 et I2 comme entrée et I3 ainsi que I4 comme sortie. La loi nous dit que I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. Imaginons qu'on remplace I1, I2, I3 et I4 par des valeurs de respectivement 5 A, 15 A, 10 A et 10 A. Si on applique la loi, on a 5 A plus 15 A est égal à 10 A plus 10 A. Prenons un circuit composé d'un générateur avec 3 résistances parallèles. On a le générateur VCC et la résistance R1, R2 et R3. Sur ce schéma, on peut observer qu'il y a 4 nœuds, celui en vert, en jaune, en orange et en rouge. On trace les points pour marquer les intersections et on les note avec des lettres. On a donc le nœud A en vert, le nœud B en jaune, le nœud C en orange et le nœud D en rouge. Ensuite, on flèche le schéma avec cette fois-ci le sens du courant et non celui de la tension. On nomme les intensités I1, I2, I3, I4, I5, I6 et I7. Lorsqu'on observe le schéma et qu'on applique la loi des nœuds, on peut constater que pour le nœud A en vert, I1 est égal à I2 plus I4, pour le nœud B en jaune, I2 est égal à I3 plus I5, pour le nœud C en orange, I3 plus I5 est égal à I6, pour le nœud D en rouge, I6 plus I4 est égal à I7. Pour encore mieux comprendre, voici un autre exemple. Voici un schéma où l'on a un générateur et 6 résistances. J'aurais pu ajouter d'autres composants comme un régulateur de tension, un ampli opérationnel ou encore des diodes, mais pour faire simple, je vais continuer avec des résistances. Avec les autres composants, globalement c'est la même démarche. On a donc notre générateur VCC ainsi que nos résistances R1, R2, R3, R4, R5 et R6. On repère les nœuds et on les nomme. On aura le nœud A, B, C, D et E. Et on définit les intensités. On peut remarquer ici que j'ai mis le générateur au milieu du schéma. On peut aussi remarquer que 2 résistances sont en série et que leur connexion ne constitue pas un nœud puisqu'il y a seulement 2 fils et non 3 qui est le minimum pour avoir un nœud. Ici on est sur une branche. Pour ce qui est du calcul, on aura le nœud A en vert, I3 est égal à I5 plus I4, le nœud B en orange, I1 est égal à I2 plus I3, le nœud C en rouge, I2 est égal à I6 plus I7, le nœud D en jaune, I4 plus I5 est égal à I8, et le nœud E en beige, I8 plus I6 plus I7 est égal à I9. Il faut retenir que pour calculer l'intensité des nœuds dans un schéma, il faut faire le schéma, repérer le générateur et le nommer, repérer les composants et les nommer, mettre le sens du courant et non le sens de la tension. Lors de la loi des mailles, on montrait le sens de la tension générateur dans le sens conventionnel et la tension récepteur dans le sens inverse. Ici, l'intensité circule dans le même sens sur tout le schéma. Repérer les nœuds et les nommer, définir les intensités. Après tout cela, il ne reste plus qu'à appliquer la loi des nœuds. Après, s'il y a une inconnue, il ne reste plus qu'à remplacer dans l'équation. De plus, si vous avez des difficultés, essayez de décortiquer le schéma. Essayez de voir s'il n'y a pas moyen d'utiliser la loi d'Ohm, la loi des résistances série ou encore la loi des résistances en parallèle. La plupart du temps, les exercices combinent l'utilisation de la loi d'Ohm, la loi des mailles et la loi des nœuds. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à laisser un j'aime. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.